Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sylvie. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 30 août, le 31, pas tout de suite. Nous sommes le 30 et c'est demain, le 31 et avec cette super pleine lune en Poisson, cette super pleine lune qui fait déjà, parler d'elle, cette super pleine lune qui est une des plus puissantes pleines lunes que nous vivrons pour cette année 2023 et bien sûr je tenais à aller regarder, à vous offrir, un petit temps, avec les cartes. J'ai pris les cartes, et puis vous proposer ma lecture de ce qui vient à nous pour cette super pleine lune, surtout ce qu'elle va nous permettre de, nettoyer et les conseils éventuellement pour pouvoir passer, cette zone de manière la plus sereine possible. Avant toute chose, je vous remercie, chers abonnés, pour votre fidélité à la chaîne. Bienvenue aux personnes qui me découvriraient. Et j'ai aussi, avant de vous proposer ma lecture des cartes, une petite information qui peut être intéressante peut-être pour toi, pour vous. C'est de savoir que pendant ce mois de septembre, c'est le mois de la rentrée et je sais très bien que le contexte économique n'est pas forcément facile. Je sais que c'est compliqué pour bon nombre de personnes. Et je tenais donc, à participer, au fait de pouvoir, vous permettre d'avoir une guidance à un coût un petit peu moins élevé que le tarif, habituel. Donc je lance cette opération pour tout le mois de septembre, avec un code septembre 2023. Si vous souhaitez une guidance, spécifique lien d'âme, tout lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, avec ce code septembre 2023, vous pouvez bénéficier d'une remise donc de 10 € sur le tarif habituel de la consultation d'une heure ou d'une heure 15. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à m'envoyer un mail. Je mets tout sous la vidéo dans le descriptif pour que vous puissiez me contacter. Donc j'ai quelques créneaux pour septembre, euh, sur quelques journées, pour vous faire bénéficier de cette réduction sur le tarif traditionnel, pour vous permettre d'accéder à une guidance lien d'âme si ça vibre pour vous, s'il y a besoin, et puis vous permettre, voilà, de préparer la rentrée de manière peut-être plus sereine. Je l'espère de tout cœur en tout cas. Alors, cette super pleine lune en Poisson du jeudi 31 août. J'ai pris les cartes de l'oracle de la lune. Voilà, l'oracle de la lune. J'ai pris également la lunologie en action. Hop, voici la boîte. Et j'ai pris une carte du petit oracle de l'âme sœur pour avoir un message pour vous ou pour la personne que vous avez dans le cœur. Voilà, vous adapterez, vous prendrez ce qui vibre pour vous. Et une carte de Morning Talk. Ce sont des petites affirmations positives très sympas et je me dis que ça peut être bien, une petite affirmation positive en ces temps un peu compliqués. Alors, tout d'abord, au deck, j'ai bien sûr mélangé les cartes, je les ai laissées venir, et pour gagner du temps, je l'ai fait avant de lancer la vidéo. Tout d'abord, hein, au premier deck, nous avons le 10 avec la carte du discernement, les amis. Alors, cette pleine lune, on le sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est déjà très impactante et c'est une super pleine lune qui vient vraiment euh, nous faire plonger en profondeur, faire remonter des choses vraiment qui étaient très profondément dans notre inconscient, ça refait surface à l'occasion de cette pleine lune. Et ce 10 déjà, donc ça vibre le nouveau chemin, le renouveau, le nouveau départ. On est comme sur un trampoline. Vous savez, on saute et puis tout d'un coup, bam, il y a le 10 et on fait le saut. On fait le saut. Alors, on se prépare avant de faire le saut, on s'entraîne sur ce trampoline et c'est exactement ce que l'on m'envoie, c'est exactement cette image-là et cette sensation-là, d'un entraînement à faire ce saut. Alors, c'est pas forcément un saut dans le vide, c'est pas un saut dans l'inconnu, mais c'est vraiment un saut
vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, quelque chose de plus. La carte, elle s'intitule plutôt discernement. Et vous le savez, le discernement, alors je ne me suis pas embêtée, je suis allée chercher la définition. Voilà, Google est mon ami parfois. Et la définition du discernement, c'est cette capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses, c'est agir et avoir du discernement. On nous parle aussi donc de jugement, certes, mais jugement, vous l'entendez bien dans le sens je pèse le pour et le contre, et surtout, surtout, c'est avoir du bon sens. Donc cette super pleine lune sur ce qui est vécu, sur ce que vous espérez, ça ramène du discernement, du bon sens dans le sens. Est-ce que euh, je connais mes limites? Est-ce que si si je fais tel ou tel projet, est-ce que c'est vraiment agir avec discernement? Est-ce que je ne vais pas aller au-delà de mes limites? Peut-être me confronter à un mur? Suis-je assez prêt, assez prête? Est-ce qu'il me manque des choses? Est-ce que j'ai pas brûlé une étape, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je le reçois par rapport à cette super pleine lune et ce qu'elle vient proposer comme façon de réfléchir, de poser les choses pour l'avenir, l'avenir plus ou moins proche. Je ne vous parle pas de l'avenir dans 2 ou 3 ans. Je vous parle de l'automne et jusqu'à cette fin d'année. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est déjà là? Sur quoi puis-je m'appuyer? Avoir du discernement, quel que soit le domaine de vie qui vous préoccupe, que ce soit le domaine familial, professionnel, financier, amoureux, sentimental, etc., relationnel. Avec l'autre dos de deck, avec la lunologie en action, j'ai trouvé un équilibre. Trouver un équilibre. Et nous le savons, les amis, actuellement, trouver l'équilibre, c'est pas facile. On a plein de planètes en rétrogradation. Vous voyez, j'arrive pas à le dire. J'en perds mes mots. Donc ça rétrograde, ça pédale en arrière, un petit peu dans la smoule, tout comme moi là tout de suite. Et il faut arriver à trouver un équilibre entre ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de faire, ce à quoi on pense, ce qu'on projette, ce qui n'est pas déjà là, mais ce qui est déjà là aussi. Tout ça, il y a un petit peu de confusion dans tout ça, mais c'est normal, c'est lié aussi à ces conjonctions de planètes. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'astrologie, j'aimerais beaucoup, surtout que quelqu'un de ma famille, voilà, que j'aime beaucoup, qui n'est plus là, mais était astrologue. Je regrette qu'elle n'ait pas eu le temps de m'initier à l'astrologie, mais bon, c'est ainsi. Donc j'ai toujours ce petit truc d'aller regarder quand même les planètes, aussi ce qui se passe dans le ciel, dans la carte du ciel. Et on nous invite avec cette super pleine lune qui peut être effectivement très déstabilisante. Alors on le sait, déstabilisante émotionnellement, déstabilisante parce qu'elle fait remonter à la surface des choses de ce qui est dans notre inconscient qui remonte à la conscience. Et il faut bien avouer que ce n'est pas toujours évident et trouver l'équilibre aussi par rapport à la matière, par rapport au corps physique. Ce corps physique, peut-être qu'on s'est laissé un petit peu aller cet été, etc. C'est vraiment l'idée de, je pense à moi, j'essaye de trouver l'équilibre à la fois à l'intérieur, c'est-à-dire que ce que je ne peux contrôler, je le laisse, j'accueille, j'accepte, je pratique l'acceptation. C'est pas toujours évident, ok, hein, d'accord, je vous dis ça, mais j'ai pleine conscience que c'est pas facile, mais c'est pourtant ce qu'il y a dans l'énergie, dans l'atmosphère, c'est ce qu'on m'envoie. Euh, ok, c'est ok, je vais accueillir, je vais accepter ce qui se passe, je vais chercher mon équilibre et je vais penser à mon corps, je vais penser à, voilà, à mon intérieur, à mon foyer, à mon cocon. Je prépare tout doucement et c'est vrai que on est dans un mouvement, on se sent extrêmement aspiré à faire plein de choses. En plus, c'est la rentrée, donc on est sur plein de dossiers à la fois, mais on nous demande de trouver l'équilibre, de faire les choses étape par étape, au fil de l'eau, de prendre conscience aussi de nos limites et de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, en quelque sorte. D'accord? Si je résume un peu le truc. Alors, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. On vous invite donc euh, à être concentré sur ce qui est là, maintenant, et ce que vous pouvez faire. Pas avoir des je ferai si et si et si et si. Pour l'instant, on est avec beaucoup de si, vous le savez, on referait le monde. Mais on va essayer de ne pas être dans des et si et si et si. On va être avec j'ai ça, je sais faire ça, je peux faire ça, j'ai envie de faire ça,
etc. Voilà, avec ce qui est, d'être concentré là-dessus. Et c'est aussi en ce sens que je capte cette notion de discernement. C'est ce bon sens par rapport à ce qui est là déjà, maintenant, et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ou qu'est-ce que je peux pas faire? Eh bien, c'est pas grave si je ne peux pas faire. Ce n'est pas grave, ça, c'est reporté. On le sait, hein, quand les planètes rétrogradent, c'est pas la peine de forcer les choses, c'est pas la peine de résister. Au contraire, c'est de lâcher, lâcher prise. C'est une période aussi de purification intense. Vous le savez également. Les super pleines lunes, les pleines lunes en général, mais les super pleines lunes d'autant plus, sont vraiment des périodes de purification intense. Purification par rapport au corps physique. J'insiste aussi sur le corps physique, enfin en tout cas la guidance que je reçois en même temps insiste énormément sur le corps physique, sur la santé du corps physique, le bien-être, etc. Et cette période de purification est aussi peut s'étendre bien évidemment à tout ce qui remonte à la surface, au conscient, tout ce qui fait jour, tout ce qui est mis dans la lumière du jour suite à cette pleine lune, pendant cette pleine lune. Cette purification aussi, elle peut s'étendre au karmique, aux vies antérieures, au karmique, au transgénérationnel. Et potentiellement, si au cours de cette super pleine lune, vous sentez, vous avez des messages, vous faites des rêves de vies antérieures, etc., c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer, c'est qu'il y a surtout quelque chose qui se nettoie. Votre âme, elle connaît très très bien le chemin de la purification, de ce qu'il y a à nettoyer. Et si vous vivez ce genre de choses pendant cette pleine lune, mais pas que, mais bon, votre âme connaît le chemin et sait que c'est le bon moment pour vous d'avoir cette purification. La carte de la patience aussi. Et je sais que ce matin, j'ai eu plusieurs personnes au téléphone ou en vocaux, etc., ou en message, texto et tout, WhatsApp. Et vraiment, j'ai dit à ces personnes, et je le redis, et la carte s'est présentée aussi aujourd'hui, la patience, évidemment. Les amis, on on vous invite à cultiver la patience. Je le répète, rétrogradation des planètes, les choses sont bloquées, les choses sont à l'arrêt, les choses n'avancent pas. Oui, ça nous fait bouillir à l'intérieur, mais on ne peut rien forcer actuellement. Il n'y a qu'à laisser et cultiver la patience, la ténacité. Et je vais vous montrer cette carte. Regardez, j'espère que vous la verrez bien. Regardez cette femme qui porte son fardeau, j'ai envie de vous le dire, comme ça, parce que vraiment on voit qu'elle courbe le dos, ce n'est pas facile. On nous parle ici de ténacité. C'est pas facile. Oui, les temps à plein de niveaux sont compliqués pour bon nombre. La ténacité, ce que je reçois, ce n'est pas de se dire bah, je porte mon fardeau, je porte ma croix, etc. Vous savez, on porte tous une croix, un poids. On essaye tous et toutes de s'alléger de ces choses-là. Ok, ça peut être un chagrin, ça peut être une situation compliquée, etc. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont très difficiles à dépasser, et c'est pour ça que dans ces cas-là, c'est bien de se faire accompagner. Ce n'est pas une marque de faiblesse que de dire je vais consulter, je vais me faire aider. Bien au contraire, c'est savoir se sauver soi-même, parfois. En tout cas, la ténacité ici, je l'entends dans le sens tenez bon, tenez bon, tenez bon en gardant cette joie en vous. Oui, c'est pas facile, je le reconnais. Quand les choses vont pas bien, quand on est un peu dans la galère financièrement, quand ça va pas au boulot, quand il y a des soucis à la maison, avec le compagnon, la compagne, les enfants, etc., la famille en général, enfin bref, c'est pas toujours facile de cultiver la joie. Mais je vous assure qu'à l'intérieur de chacune et de chacun, nous avons cet espace sacré, intime, où nous avons cette flamme, cette lueur de vie qui fait que ben, on y va. Et on vous invite à être tenace et à ne pas courber le dos sous le fardeau. Le fardeau, ok, peut-être qu'il est là, mais s'il est là, c'est que vous avez la capacité à le porter, à le transformer, à l'emmener plus loin et à aller le déposer quelque part. C'est pas facile, je le sais, j'en ai bien conscience, croyez-moi, mais je vous assure que tenez bon, gardez courage, cultivez la patience et allez chercher au fond de vous cette lumière de joie qui est là. On nous parle ici, et c'est pour ça que je vais vous montrer, parce que
et que j'ai ce discours-là aujourd'hui, on nous parle d'épanouissement. Voilà, l'épanouissement. Et moi, cette carte, eh bien, vous savez, elle me fait énormément penser à l'impératrice du tarot. Euh, dans les moments compliqués, ces zones compliquées, tout ce que cette super pleine lune, elle va pouvoir vous amener de déstabilisant. Que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau du corps physique, où il y a des douleurs, ou on connaît, hein, d'accord, les pleines lunes, que ce soit au niveau émotionnel, oui, c'est pas une zone facile, ok, mais elle porte le 33, cette carte. 33, énergie christique de guérison. Le 33, c'est une grosse vibration de guérison. Et l'épanouissement qui me fait, cette femme qui me fait vraiment penser à l'impératrice du tarot, c'est une promesse. Cette carte épanouissement, avec cette vibration guérison, pardon, c'est vraiment pour moi la promesse de quelque chose d'abondant, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux. Et ici, on a bien quelqu'un qui est assise, qui joue du violon, cet instrument qui est extraordinaire, cette musique qui émane du violon. Il y a cette idée d'harmonie, de douceur, de simplicité. Et en même temps, cette femme, si on regarde bien sa robe, elle est extrêmement étendue. C'est vraiment la promesse de quelque chose qui va s'étendre, qui va s'installer doucement, certes dans le temps, mais c'est quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux. C'est un vrai mieux-être à venir. Un vrai mieux-être à venir. Alors ici, avec la lunologie en action, nous avons dégagé votre esprit. Dégagez votre esprit. Alors je sais, facile à dire, pas si facile que ça à faire. Ce que j'entends, dégager votre esprit, c'est, alors, un peu comme cette carte de la ténacité. C'est, ben ouais, c'est pas facile, mais on vous invite à prendre sur vous, à prendre sur vous. Et pour prendre sur vous, pour pouvoir prendre sur vous, c'est une des pistes. Dégagez votre esprit. Pour dégager l'esprit, parfois, il faut faire le focus sur autre chose. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, qui vous chagrine, qui vous pèse aujourd'hui, que vous avez l'impression que c'est votre fardeau, essayez autant que possible de faire le focus sur autre chose, d'aller chercher aussi cette ressource qu'est votre créativité à l'intérieur de vous pour faire le focus sur autre chose. Le détournement, ça ne veut pas dire j'occulte et je ne vais pas traiter, ce qui aujourd'hui pose question, etc. Mais aujourd'hui peut-être je ne peux pas parce qu'il y a des obstacles, parce que c'est freiné, parce qu'il me manque des éléments, etc. Donc c'est pas la peine que j'essaye d'aller forcer les choses et que j'aille au charbon. De toute façon, je ne peux pas. Donc je vais détourner, je vais faire différemment. Dégagez votre esprit de ce qui ne vous appartient pas. Dégagez votre esprit de ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui pour régler cette situation. Dégagez votre esprit. Chaque chose en son temps, les amis. Voici ce que j'entends. Alors, on vous dit aussi, montez au créneau et guidez les autres. Et quand cette carte s'est présentée, le message que j'ai reçu, c'est que, alors, vous, chers abonnés, on se connaît déjà depuis quelques années et je sais, pour avoir eu certaines et certains d'entre vous en guidance, en consultation ou en soins, je sais que bon nombre d'entre vous, vous avez un potentiel créateur énorme. Vous avez plein de choses en fait à offrir. Souvent vous doutez de vous, vous ne vous faites pas confiance, quel que soit le domaine, que ce soit un domaine artistique, la musique, le chant, la danse, la peinture, que ce soit aussi au niveau de votre capacité à être canal, et vous doutez souvent de vous, vous ne vous faites pas confiance, alors que le monde vous attend, alors qu'on a besoin de vous, alors qu'on a besoin de votre soutien, de votre empathie, de votre capacité à écouter, de votre capacité à venir mettre de la joie dans la vie des gens. Si c'est par exemple la peinture, la musique, le chant. Alors, montez au créneau, ça veut dire sortez de votre zone de confort, sortez de votre peur, sortez du fait de vous dévaloriser peut-être pour certaines et certains. Faites-vous confiance et offrez tout ce que vous avez à offrir au fond de vous et qui est là pour faire du bien, pour offrir de la joie, pour offrir aussi de la guérison,
de l'attention, de l'amour aux autres. Montez au créneau. Alors que ce soit avec votre entourage proche, vos amis, vos collègues, votre famille, mais l'important c'est d'y aller, c'est de le faire. Voilà, c'est peut-être le moment. On est sur un trampoline, je vous le rappelle, et c'est peut-être le moment de faire ce saut pour certaines et certains d'entre vous en ce sens. On nous dit aussi, je viens de le dire, reconnaissez votre valeur. Reconnaissez ce potentiel, ce pouvoir créateur que vous avez. Reconnaissez, reconnaissez les valeurs, les qualités humaines. Reconnaissez l'empathie en vous, reconnaissez la joie en vous, même si c'est difficile. Mais vous êtes là, vous êtes debout, vous avez de la joie en vous. Reconnaissez cette valeur. Reconnaissez-vous, arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de ne pas vous faire confiance. Faites-vous confiance, lancez-vous et offrez aux autres toute cette créativité qui va venir mettre du baume au cœur, qui va venir redonner confiance, qui va venir donner de la joie, qui va venir donner cette pulsion de vie. Et on vous dit, à l'occasion de cette super pleine lune, soignez les détails. Alors, c'est pour ça aussi qu'on vous invite à vous concentrer. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Qu'est-ce qui peut être utile pour moi? Et qu'est-ce que j'ai à disposition? D'accord? Et soignez les détails. Et cette phrase qui est écrite sur cette carte, elle fait extrêmement écho aussi aux personnes qui sont en parcours lien d'âme, pour le coup, parce que vous le savez, dans ces parcours, dans ces cheminements atypiques de vie, d'éveil à soi, c'est au millimètre près. On ne peut rien forcer, il y a un timing, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, une pleine lune, on épure, on nettoie, on dort mal, etc., etc. Et on se dit, ah mais c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Mais en fait, je vais vous dire un truc, c'est que, et vous le savez, mais c'est jamais fini. Tant qu'on est vivant, c'est jamais fini. Alors, avec le temps, on gagne en expérience, on gagne en maturité émotionnelle, on gagne en sagesse, mais c'est jamais fini. Donc, soignons les détails, on le sait, les parcours liens d'âme, et là c'est vraiment spécifiquement, vraiment pour les personnes en parcours, cette carte particulièrement, c'est, vous savez, c'est au millimètre près, et c'est comme ça, c'est pas nous qui décidons, et on nous invite à chaque nouvelle lune, pleine lune, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressort, qui remonte, on nous invite à aller regarder qu'est-ce qui n'a pas été vraiment épuré, regarder qu'est-ce qu'on pensait avoir complètement guéri, et puis bah non, ça revient, parce que oui, il peut y avoir des réveils de blessures aussi là, alors pleine lune, lien d'âme, enfin la saison, etc., enfin tout est, ok, tout est un petit peu mélangé en ce moment. Donc soignons les détails, et j'ai envie de vous dire, parfois une vie, ça peut être un détail sur toute cette immense planète avec toutes ces milliards de personnes. Et bien, les détails, c'est important. Et chaque personne est importante, chaque personne est précieuse. Et vous êtes précieux. Donc, soignez tous les détails. Alors, petit conseil, mais qui ne vient pas de moi, ça vient de la guidance avec Morning Talk. Une carte à sauter, je vous la fais voir, je vais vous lire parce que je crois que c'est à l'envers, vous ne verrez pas. La carte qui s'est présentée et qui peut peut-être, je l'espère, vous être utile, vous aider. Je choisis la tranquillité. Je décide de vivre en paix. Je choisis la tranquillité. Je décide de vivre en paix. Quand on a la paix en soi, on a beaucoup de choses. Alors, je vais mettre mes lunettes pour vous lire le petit message de la carte de l'oracle de l'âme sœur. Cette petite carte qui s'est présentée, la voici, mais voilà, si vous pouvez lire à l'envers, c'est formidable. La carte nous dit, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Eh bien les amis, je trouve que ça résume assez bien ce temps de partage que je viens de vous proposer. Je vous souhaite de tout cœur de passer cette pleine lune. Alors évidemment, vous le savez, c'est toujours le moment aussi
heu, de poser ses intentions, à la pleine lune et cetera. C'est le renouveau, on est dans le 10, hein. C'est aussi également pour recharger ses pierres, les minéraux et cetera, vous le savez. Donc profitez-en pour penser aussi à faire tout ceci, au moment de cette pleine lune. Posez vos intentions et cetera. Voilà. Hem, c'est le moment évidemment idéal. Alors je vous souhaite évidemment la paix la plus grande possible, d'être en sérénité, d'être au calme à l'intérieur, d'être aussi au calme dans la vie autour, de prendre bien, bien soin de vous. N'oubliez pas qu'il y a donc des créneaux avec le code septembre 2023 pour bénéficier de 10 € de réduc si vous voulez une réduction sur, enfin une guidance plutôt, lien d'âme. Voilà, c'est ma petite contribution pour ce mois de septembre. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Je vous aime. Prenez soin de vous. À bientôt.